Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Mémorial. Ce soir, on est ravis avec mon collègue Olivier qui va animer cette soirée avec moi, d'animer cette soirée des victoires du sport du Calvados. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous et à toutes. Et très heureux de représenter France Bleu Normandie, qui est l'un des trois partenaires de cette soirée avec Ouest France et le comité départemental des sports. Alors Olivier, on est dans la maison de la mémoire et on est accueilli ce soir par Monsieur Haroul qui va nous rejoindre voilà, sur scène. On peut l'applaudir s'il vous plaît, il nous accueille au Mémorial ce soir. Rejoignez-moi sur scène. Il voulait vous dire un petit mot de bienvenue. Vraiment, vraiment un petit mot. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus au Mémorial. Vous l'avez très bien dit, c'est une maison, on réfléchit sur la paix. Et pour réfléchir sur la paix, on pense les questions des guerres, mais d'abord on réfléchit sur les questions de la paix. Moi, je dois vraiment vous dire du fond du cœur le bonheur qui est le mien de vous accueillir. Et surtout, je dois vous faire deux aveux. Un, je ne suis pas sportif. Vraiment, je ne suis pas sportif. Et deuxième aveu, j'aime le sport. Et c'est parce que j'aime le sport. Et vraiment, parce que le sport porte des valeurs. Et c'est parmi ces valeurs, il y a des valeurs d'amitié, de solidarité, des valeurs de fraternité. Et dans tout cela, il y a des valeurs de respect. Et pour toutes ces raisons-là, que vous êtes naturellement les bienvenus au Mémorial. Merci. Merci, merci à vous, Monsieur Haroul, d'avoir de nous accueillir ce soir, d'avoir souhaité la bienvenue à tout le monde. Alors, on va commencer cette cérémonie, mais je voulais revenir parce qu'on a un petit peu modifié hein, le format de cette cérémonie qui a été créée en 1991 sous le nom Podiums et Trophées et qui se transforme ce soir, vous le voyez, avec une très belle communication, les victoires du sport calvadosien. Olivier, rappelle-nous un peu le pourquoi de cette transformation. Eh bien, il s'agit d'avoir l'ambition de faire de cet événement le rendez-vous annuel du sport du département et fédérer le sport calvadosien, créer un événement fédérateur pour en faire donc le rendez-vous annuel, mettre à l'honneur les sportifs récompensés ainsi que les équipes et les acteurs du sport, s'adresser à l'ensemble des acteurs et partenaires, valoriser l'ensemble des volets de la politique sportive du département que nous vous présenterons, ainsi que parler des grands calendriers, du grand calendrier, des grands rendez-vous qui vont pouvoir émailler cette année 2024, enfin apporter la notoriété et la visibilité à cet événement. Merci Olivier. Et alors, qui de mieux pour parler de cette politique départementale que le président du département? Je vous demande d'accueillir s'il vous plaît, Monsieur Jean-Léonce Dupont. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Bon, j'espère tous. que vous avez participé au vote, à la votation citoyenne pour élire le sportif et l'équipe de l'année. J'ai totalement délégué cette responsabilité à ma vice-présidente, dont on sait qu'elle est extrêmement engagée. Et je le dis d'autant plus ce soir en la regardant que elle a notamment largement participé à l'organisation de cette soirée. Elle est aphone. Voilà. Donc c'est un peu une frustration pour elle. Donc voilà, je le dis avec toute mon amitié, vu le travail qu'elle fait dans sa commission et en particulier dans le domaine sportif. Mais c'est une sportive. Elle. Voilà. Donc, on parlait de Clara Adevel, qui est effectivement la vice-présidente au sport. On peut l'applaudir bien fort. Elle est parmi nous ce soir. Alors, Monsieur le Président, On m'a dit elle est aphone, j'ai dit enfin. on est dans la maison de la mémoire, je le disais, la maison de la paix, comme le disait Monsieur Haroul. Et il y a un mois tout juste, vous avez ouvert, vous, une maison, la maison départementale des sports, un outil essentiel pour les comités et les associations sur le territoire. Oui, un grand moment d'émotion. Et là encore, je regarde Clara parce que très honnêtement, si cette maison existe, c'est grâce à elle, grâce à l'ensemble des élus qui l'accompagnent dans la commission, bien entendu. Mais leur enthousiasme, leur volonté m'a largement convaincu après un certain nombre de questionnements que je posais, parce que c'est des sujets, vous savez, on vous dit ça ne va pas coûter très cher. Puis au fil du temps, en réalité, en regardant l'ensemble des besoins, des analyses, on s'aperçoit quand même que ça augmente un peu. Et comme on voulait faire quelque chose sincèrement d'assez exceptionnel, notamment en termes environnementaux, de qualité de bâtiment, à l'écoute et en co-construction, je regarde bien sûr le comité olympique, je regarde l'ensemble des comités, des associations, des ligues, des fédérations. On a vraiment construit ça tous ensemble. Et je crois vraiment vous dire que le résultat est largement à la hauteur de nos attentes. C'est même un des rares sujets sur lequel
je ne me suis pas encore fait engueuler. Parce que vous savez bien, dans notre vie publique, c'est plutôt les mécontents et les insatisfaits qui s'expriment. Et bien là, très honnêtement, le résultat est tellement intéressant. L'idée de cette mutualisation, de cet échange, de cette créativité qui est devant nous et qui est pour l'ensemble du mouvement sportif, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça se ressent même quand on est dans ces locaux assez exceptionnels. Donc vraiment, j'en profite pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette aventure. Et puis, qui plus est, c'est un bâtiment qui est assez visible, notamment quand on part sur le périphérique. Et donc, c'est bien le marquage de cette volonté départementale, de l'ensemble du département, d'accompagner l'ensemble du mouvement sportif. Et je rejoins bien sûr les propos de Kléber Haroul sur l'ensemble des valeurs auxquelles il a fait référence. Voilà, merci effectivement. Si vous n'avez pas encore mis les pieds dans cette maison des sports, n'hésitez pas à aller la visiter. C'est à Hérouville-Saint-Clair. Effectivement, on ne peut pas la louper sur le périphérique. Alors, le Calvados, c'est également une terre particulière puisqu'il y a une diversité de paysages avec une magnifique côte, des campagnes, des vallons. Et donc, ça permet la pratique du sport de nature. Et là aussi, le département est un acteur essentiel pour valoriser tous ces atouts. Oui, vous le savez bien, on a 140 km de côte, on a des paysages qui donnent effectivement sur cette façade maritime qui sont exceptionnels, mais on a aussi des paysages intérieurs qui sont tout aussi remarquables. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'on a développé depuis quelques années, je regarde Anne, parce que c'est une politique qu'on a commencé il y a longtemps, la véloroute du littoral qui va de Honfleur à Isigny-sur-Mer, et nous sommes en train de travailler, et là je regarde Clara, sur un parallèle au sud, qui est la véloroute du sud, la verdoyante, qui passera de Orbec, Livaro, Saint-Pierre, Pondouilly, Falaise, Condé, qui ira jusqu'à Vire et qui ira jusqu'à Saint-Sever. Là encore, on est dans des sports de nature, naturellement, et dans des infrastructures qu'on est en train de développer qui sont assez remarquables. Donc oui, nous avons une politique que nous menons là encore de façon volontaire depuis des années. On a même mis en place un schéma qui concerne cette période 2022-2028, avec évidemment un certain nombre de publics qui sont ciblés, en particulier les jeunes. Et nous menons un certain nombre d'actions, en particulier avec les collégiens, pour les sensibiliser à un certain nombre de disciplines. Alors, on parle de canoë-kayak, d'aviron, de char à voile, de paddle, d'escalade ou encore de VTT. C'est vraiment une sensibilisation donc, qui est importante. Et puis, naturellement, quand on a une volonté, une politique, il faut mettre quelques moyens. Eh bien, cette année, nous consacrons de l'ordre de 100 000 € pour pouvoir effectivement accompagner les démarches qui sont entreprises. Très bien, effectivement, un engagement qui est fort auprès de tous les publics, parce que c'est aussi la volonté, je pense, du département d'inclure tous les publics, que ce soit des professionnels, comme il pourrait pouvoir y avoir ce soir, ou des jeunes de collège, par exemple, mais également tout un public qui a des handicaps. Et ça aussi, c'est une des compétences du département, et dans le sport également, que ce soit du sport adapté, du sport partagé, du handisport. Je pense que ça fait vraiment partie des choses que veut pousser le département, l'inclusion de ces publics. Oui, je vous remercie de parler vraiment de tous les publics. Je parlais de la jeunesse tout à l'heure, mais je parle aussi des personnes qui sont un petit peu plus avancées en âge. Et j'ai notamment eu le plaisir, je parlais de la véloroute du littoral tout à l'heure, d'avoir des témoignages de gens qui s'y sont remis au sport et qui retrouvent un équilibre même à l'intérieur d'une famille en termes de santé et qui ont été aidés notamment par la politique, vous savez, d'acquisition de vélos électriques que nous avons développée. Tous les publics, et vous avez raison de le dire, évidemment, tout ce monde du handisport, vous avez donné les différentes appellations. Oui, nous avons là encore une action extrêmement volontariste. Ça ne vous étonnera pas, puisque vous le savez bien, la collectivité départementale, c'est la collectivité qui est en charge vraiment de la solidarité, d'un petit peu toutes les difficultés qu'on peut traverser tout au long de la vie. Ça peut concerner l'enfance à certains moments, ça peut concerner la vie adulte, ça peut concerner la montée de la dépendance avec le vieillissement, et ça couvre naturellement l'ensemble du monde qui est ce monde handicapé. Et donc nous avons là encore une volonté extrêmement forte de sensibilisation, de travail. Nous le faisons en direct déjà, nous le faisons en collaboration avec la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, sur lequel un certain nombre de rencontres ont lieu régulièrement. Et je pense qu'un des enjeux probablement de la période à venir, c'est de sensibiliser
l'ensemble des personnes qui ont un handicap à l'ensemble des actions que nous pouvons mener et pour lesquelles elles peuvent trouver un champ d'épanouissement très honnêtement assez remarquable. Là encore, dans le travail ensemble, dans le fait d'avoir des parcours d'amitié, d'échange et de développement personnel qui sont extrêmement importants. Merci, merci Monsieur le Président, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à vous tous et très bonne soirée. Merci d'avoir abordé ces thématiques. C'est des thématiques qu'on va illustrer tout au long de la soirée également. Mais avant tout, on voulait replacer un petit peu le sport dans le Calvados avec une petite vidéo. À travers sa politique sportive, le département se mobilise pour offrir une offre sportive de qualité, riche et diversifiée sur l'ensemble du territoire. À travers notre politique d'aide au sport pour tous, au sport scolaire et au sport de haut niveau. Bref, ensemble, nous vivons le sport sur tous les terrains. Comme quoi, Clara avait, je pense, anticipé le fait d'être à Faune ce soir. Elle avait enregistré ce message pour vous. On la remercie. Allez, avant de commencer cette cérémonie, Olivier, on va revenir un petit peu sur le programme de cette soirée. Oui, avec 6 catégories qui seront donc récompensées ce soir. Amateur, individuel et collectif, espoir individuel et collectif. Pour ces 4 premières distinctions, eh bien, ce sont les 8 jurés qui ont sélectionné les nommés, puis voté pour eux et désigné les gagnants. Et puis nous aurons ensuite les deux dernières catégories, équipe de l'année et sportif de l'année. Et là, ce sont les votants. C'est le public qui a été appelé à voter pour le et les gagnants. Et ce sont eux qui ont été à peu près 3300 à participer à ce vote et à donner donc les gagnants de ces 2 dernières catégories. Et pour nous aider à sélectionner tous ces nominés et tous ces lauréats, on a eu besoin d'un jury qui a été composé de grandes personnalités du sport calvadosien. Je te laisse les présenter et on va leur demander de se lever quand on va les appeler. On va commencer par Clara Devel, vice-présidente du département du Alors, on Calvados, l'applaudit bien en fort, charge s'il vous plaît. du sport. Dominique Rose, conseiller départemental référent sport.
Patrick Ozouf, président du comité départemental olympique et sportif du Calvados. Sandra Dijon, conseillère technique fédérale, ancienne joueuse de Mondeville et de l'équipe de France de basket. Martial Fesselier, 4 participations aux Jeux Olympiques et également cofondateur d'Execo Communication. Caroline Burnel, directrice fondatrice Craft 2S, centre de formation régional des métiers du sport. Marc Collière, responsable de la maison régionale de la performance au sein du centre sportif de Normandie. Et mon confrère Gaëtan Briard, chef départemental des sports Ouest-France. Je tiens vraiment à les remercier parce que vraiment ils se sont investis dans cette tâche qu'ils ont vraiment pris à cœur en étudiant toutes les candidatures, en sélectionnant, en débattant sur chacun des nommés ce soir. Donc ça a été vraiment un grand travail et vraiment je souhaite vraiment les remercier. On va pouvoir commencer à présent cette cérémonie des victoires du sport calvadosien avec cette première catégorie du collectif amateur. Pour remettre ce prix, je vais demander à 2 personnes de bien vouloir nous rejoindre ce soir. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Patrick Ozouf, président du comité départemental olympique et sportif, et Christian Boutron, élu également au comité départemental olympique et sportif. Bonsoir, messieurs. Bon, Patrick, comment vas-tu ? Je vais très très bien. Super, c'est exceptionnel, Ouais. mais je crois que ça va mieux depuis un mois quand même, parce que avec cette ouverture de la Maison des Sports, ça représente quand même quelque chose, j'imagine, une année olympique comme ça, d'ouvrir un tel établissement. Ouais. On nage dans le bonheur. C'est vrai que depuis le 5 février, nous accueillons des structures. Donc on a 46 structures adhérentes, donc 28 comités, 18 ligues et donc 34 structures qui sont permanentes dans cette magnifique Maison des Sports. Merci à toi. Et alors, Christian, tu remplaces Quentin, qui est coordinateur de la Maison des Sports, qui ne pouvait pas être là ce soir. Mais j'ai entendu dire que tu traînais pas mal dans les couloirs de la Maison des Sports. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, justement, comment ça se passe la vie à l'intérieur de la Maison des Sports? Je vais vous parler de l'ambiance de travail. Je vais rassurer Monsieur le Président et Clara, ils sont heureux. Ils travaillent dans la bonne humeur, ils sont dans le confort, dans la sérénité. Je dirais 2 mots, donc travail et convivialité, parce qu'il y a des espaces qui sont prévus pour la convivialité, ils en profitent bien. Il y a la salle de cafétéria, des salles de pause, tout est vraiment superbe, des belles couleurs. De temps en temps, ils ont droit à une pause avec même un écran télé. Donc le confort, là aussi, donc tout va bien. Très bien, merci. Et justement, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne, cette Maison des Sports, parce qu'il y a du confort, mais il y a aussi des belles installations. On va découvrir tout de suite une vidéo de présentation de la Maison des Sports pour vous la présenter. Voilà, superbe établissement. Patrick, ça représente combien de comités à peu près d'associations qui sont à la Maison des Sports? 34 structures permanentes et comme je le disais tout à l'heure, 28 comités et 18 ligues. Voilà, c'est des fois des comités ou des ligues qui n'ont pas forcément, qui sont peut-être des plus petites ligues, qui n'ont pas forcément des locaux. Et du coup, ça permet de les accueillir, de mutualiser pas mal de moyens. Tout à fait, ça permet d'accueillir des structures qui n'avaient pas la capacité d'avoir un siège. On se retrouvait dans ces bureaux. Il y a quand même 48 bureaux, 50 box, des espaces de stockage et des salles de réunion où il fait vraiment bon travailler. Parce qu'on travaille aussi, hein. Il y a des salles et on y travaille. Ah, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Alors maintenant, on va découvrir les nommés dans cette catégorie collectif amateur. Catégorie amateur collectif. Camp volleyball. Équipe de volleyball assis. Conquérant Badminton Club Caen. Équipe de badminton. Épée Normandie Excellence. Équipe d'escrime. Et voilà les équipes nommées dans cette catégorie. On peut les applaudir bien fort car c'est vraiment du haut niveau qu'on a ce soir.
même si ce sont des amateurs. Et je te remets l'enveloppe qu'il va falloir décacheter. Et tu vas nous annoncer l'heureux lauréat dans cette catégorie collectif amateur. Et le vainqueur est... Le vainqueur est Conquérant Badminton Club Caen. Allez, on peut les applaudir bien fort. Ils vont nous rejoindre sur scène. Allez, rejoignez-nous, on vous attend. Laisse pas remettre le trophée. La petite plaque. Allez, ils descendent sur le côté. J'espère qu'ils ont préparé leur discours. Le petit club, superbe. Je donne le micro à qui. Voilà. On va déjà rappeler que ce prix, c'est pour votre trajectoire et sur une montée en National 1, le deuxième échelon national. C'est ça, c'est l'équivalent de la deuxième division en Ligue de football. Donc il y a l'équivalent de la Ligue 1, c'est le top 12, et là on est dans les 12 équipes qui suivent. Et on continue la trajectoire ascendante, puisque là on est quasiment sûr de jouer les playoffs, de monter en top 12. Donc c'est vraiment une trajectoire avec l'équipe qui est là. Alors bien sûr, toute l'équipe n'a pas pu être présente, parce qu'il y a des joueuses notamment qui viennent de l'étranger, c'est des joueuses de niveau international. Et on a Milo, Romuald, Baptiste, qui sont tous les trois partis de l'équipe. Romuald qui a fait monter l'équipe de N3 en N2 il y a quelques années. Maintenant, l'équipe l'an dernier qui monte en N1. Et là, on espère monter encore, continuer en top 12. Et c'est vraiment une belle récompense pour le club. C'est la deuxième fois officiellement que le club atteint ce niveau-là, mais avant, c'était il y a très très longtemps, on n'était pas du tout dans le même niveau de badminton. Et là, on est dans du sport de vraiment haut niveau, avec des top joueurs et avec du très très beau spectacle. La prochaine rencontre, c'est le 20 avril, c'est à Caen. Donc vous êtes tous les bienvenus, l'entrée est libre et on attend juste une belle salle pour pouvoir faire du badminton. Profitez-en pour passer les messages. C'est vrai que pour un promu, vous battez plutôt bien, vous le disiez, qualification pour les playoffs. Vous allez d'ailleurs jouer contre le leader, Rostrenin. Alors Rostrenin, ça devait être cette semaine, ça a été un peu compliqué parce que ça tombe sur des tournois internationaux, donc on a plusieurs joueuses qui ne peuvent pas être présentes, on a un blessé, donc malheureusement on a dû déclarer forfait pour cette journée-là. Mais la prochaine journée, c'est contre Créteil, qui est dernier, donc ça devrait aller normalement. Si vous y allez, vous aurez du spectacle. Hein. Voilà. Le but, c'est de gagner le plus de matchs possible et après, lors des playoffs, de gagner juste la rencontre contre la première équipe de l'autre poule. Oui, pour ces demi-finales. Écoutez, encore une fois, félicitations au Conquérant Badminton Club. Quand on va vous proposer de faire la petite photo avec votre trophée. On va faire une photo, venez là, avec nos remettants, venez sur la photo. Voilà, la petite photo officielle de la remise des prix. Voilà, super, merci à vous, on peut les applaudir bien fort. Et pour continuer cette série de récompenses, nous allons voir la deuxième catégorie, amateur individuel. Et pour remettre solo, je vais demander d'accueillir Emmanuel Font, la présidente des Vicazines, et Benoît Martin, le président d'année du Golf Beach, qui sera accompagné de Hugo Perret. Voilà, un jeune du club. Vous présenter un petit peu
peu ce qu'on disait tout à l'heure, les sports de nature. Et j'imagine quand on fait de la course d'orientation comme les Vicazim, le terrain de jeu du Calvados est plutôt sympathique. Oui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le Calvados est très varié. Et l'avantage quand on fait de la course d'orientation, c'est qu'on ne fait jamais 2 fois la même chose. On court en campagne, on court en forêt, on court sur le littoral, on court dans des villes. Et donc effectivement, avec le Calvados, on a un terrain très varié qui va du Pays d'Auge, Suisse normande, Bocage-Virois, le Bessin, et puis les villes. Oui, vous avez d'ailleurs fait dernièrement, vous aviez une course d'orientation à Port-en-Bessin, je crois. Nous avions dernièrement une course d'orientation à Port-en-Bessin. C'est notre course de nuit, la Saturday Night Fever, qui a eu lieu il y a plusieurs années à Honfleur. Ensuite, on a déménagé à Bayeux. Et puis, maintenant, c'est Port-en-Bessin qui nous accueille depuis cette année. D'accord, super. Effectivement, des beaux paysages, des beaux territoires à explorer en course d'orientation. Et alors, un paysage qui est plutôt souvent le même pour vous, puisque vous faites du char à voile avec le club d'Annelle. Et alors, vous, ça va être une sacrée année pour vous aussi. On parle du 80e, mais il y a aussi autre chose qui va se passer sur les plages de Annelle. C'est le championnat du monde de char à voile. Tout à fait. Donc, cette année 2024, juste avant les Jeux Olympiques, puisqu'on est la dernière compétition internationale majeure. Et en fait, ça sera aussi la première fois que la Normandie accueille le championnat du monde de char à voile. Nous commençons ce championnat le 29 juin jusqu'au 5 juillet, pendant les commémorations. D'accord. Et c'est combien de participants qui vont venir sur le territoire? On a eu une chance extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, pour raison Covid, comme vous le savez, le championnat du monde a été annulé. Donc, du coup, il est arrivé, on a eu la chance de l'accueillir à Annelle. Donc là, nous avons forcément de nombreux pilotes, donc les meilleurs du monde. Donc là, cette année, nous allons accueillir 240 pilotes qui viennent des 5 continents. Et nous accueillons 21 pays. Voilà. C'est quand même un sacré événement, une sacrée organisation. C'est un événement énorme, puisque du coup, forcément, il faut énormément de bénévoles pour ce genre d'activité. Donc là, je crois que nous en sommes à 180 bénévoles à peu près pour accueillir ce championnat du monde. Donc avec forcément une organisation énorme, puisque il y a tout ce qu'il faut pour accueillir tout le monde. Donc ça va être, oui, un gros challenge. Bon, il faut savoir quand même que le club a eu l'habitude de ce genre de compétition, puisque nous avions organisé une Eurocup en 2019. Donc bien sûr, c'est pas du tout le même style d'événement, mais on n'était que sur 3 jours. Là, nous sommes sur une semaine. Mais oui, c'est un gros challenge. Mais avec François Garnavo, qui est donc l'organisateur du championnat du monde et directeur du CLNA, et toutes nos équipes de bénévoles et notre bureau, nous sommes à fond dans ce projet depuis maintenant quasiment 2 ans. On vous souhaite beaucoup de réussite. Voilà, je vous remercie. Et justement, il y a un jeune licencié du club. Je pense que tu ne participeras pas au championnat du monde, malheureusement. Non, parce que je suis trop petit. Mais j'imagine que ça doit être quelque chose de savoir qu'on va accueillir la crème de la crème sur son terrain d'entraînement. Oui. Tu voulais nous dire un petit mot, je crois. Oui, parce qu'il a été récompensé, ce jeune homme, parce qu'il a des sacrées performances en char à voile. Il a été récompensé par le département du Calvados et on voulait faire un petit clin d'œil. Voilà. J'ai eu l'occasion de découvrir le char à voile à partir de 6 ans sur la plage d'Annelle. Motivé par les sensations, le grand air, les techniques, François Garnavo m'a donné l'opportunité d'intégrer son école de sport à Annelle. Je m'entraîne les mercredis, parfois le samedi et pendant les vacances scolaires. J'ai la chance d'être accompagné et formé par François Garnavo, titré champion du monde et d'Europe. Pour ma première compétition en 2020, je suis monté sur la 3e marche du podium normand en tant que benjamin. Pour la saison 2021-2022, j'ai eu la 3e place de la région Normandie,
Puis j'ai décroché le titre de champion de France Benjamin sur la plage de Ouistreham. La saison... La saison 2022-2023 m'a mené sur la première marche du podium de la région Normandie et à la deuxième place en tant que vice-champion de France Benjamin sur la plage de Gravelines. Pour la saison en cours, je suis dans la catégorie minime et seulement 2 courses ont eu lieu pour le moment. La prochaine compétition aura lieu sur la plage d'Hermanville le 6 avril. Et voilà. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, Hugo Perissini, qu'on retrouvera, je l'imagine, bien plus tard dans ces récompenses. Un bel avenir. Et vous savez maintenant ce que vous faites le 6 avril. Déjà, le week-end prochain, vous allez voir du badminton. Le 6 avril, vous êtes sur la plage d'Hermanville. Et nous allons découvrir à présent les nommés dans cette catégorie amateur individuel. Catégorie amateur individuel. Aloïs Potier, para-escalade, membre du club alpin français de Caen. Éric Brassard, course d'orientation, membre du club orientation caennaise. Florentin Robert, motoball, motard au motoball club Ouigatais. Manon Retaille, haltérophilie, athlète au camp Calvados, haltérophilie musculation. Et alors, on va découvrir, vous allez vous mettre au centre, découvrir le lauréat de cette catégorie. Ah, c'est bien cacheté, hein, attention. Et Aloïs Potier, para-escalade. On peut l'applaudir bien fort, Aloïs Potier. Alors, Aloïs n'est pas là ce soir, mais il est représenté par Damien Auger. Damien Auger qui va nous rejoindre, je pense. Voilà. On peut l'applaudir. Bonsoir Damien. Merci pour lui. Merci pour lui. Je crois qu'il a fait un remerciement vidéo. Et ben on va le regarder. Justement. Je vous remercie pour cette récompense. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au club alpin de Caen, mais aussi à la Ligue FFME régionale et nationale, ainsi qu'à Klein de Caen. Je remercie également la ville et le département du Calvados, ainsi que mes proches pour m'avoir soutenu. Enfin, j'exprime ma gratitude pour l'équipe B qui m'a soutenu dès le début. J'ai découvert l'escalade en classe de 6e. J'ai pratiqué d'abord au loisir, puis en compétition et maintenant à haut niveau. En 2010, à l'âge de 19 ans, je fais un AVC. Je reprends la graine et quelques années après, la para-escalade, je participe à plusieurs événements et en 2023, je suis sélectionné par l'équipe de France pour intégrer le circuit international. Je me suis qualifié alors pour les championnats du monde de pierre que j'ai remporté dans ma catégorie. Aujourd'hui, je ne suis pas parmi vous car je suis atteint dans les Pyrénées pour participer au championnat de France para-escalade. Mais je vous donne rendez-vous
pour m'encourager pour les prochains championnats du monde à Séoul en 2021, lors desquels je remettrai mon titre en jeu. Voilà, on peut l'applaudir bien fort, Damien. On peut l'applaudir vraiment bien fort pour ce parcours. Avec une médaille d'or hein, pour sa première participation aux mondiaux para-escalade. Exactement. Il a eu la chance d'être qualifié pour plusieurs manches qu'il a remportées brillamment, puis remporté finalement le titre de championnat du monde l'année dernière à Berne. Ce qui est génial. Ce qui est juste dommage, c'est que cette année au JO, il n'y aura pas le para-escalade, sans quoi il aurait pu aller briller à Paris. Et Los Angeles peut-être c'est dans les Los demandes. Angeles, j'espère pour lui. Je pense qu'il sera au rendez-vous. Ah ben encore une Super. fois, on peut l'applaudir. Je vais vous demander, on va faire une petite photo tous les quatre. Vous allez faire une petite photo là. Voilà, superbe. Voilà, super. C'est la houlette de notre photographe. Je te redonne la plaquette en échange. Je reprends ça. Je vous remercie. Merci à tous d'être venus. Et bon courage pour la suite. Allez, on va continuer cette cérémonie avec la prochaine catégorie, les espoirs collectifs. Et pour remettre ce prix, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, monsieur Olivier Jacques, président du comité départemental du sport adapté du Calvados, ainsi que Fabiola Henouk, présidente de Handi Antéol. Nous rejoignons sur scène. On va commencer par madame, si tu veux, il n'y a pas de problème. On va, dans ce cas-là, parler un petit peu de cette initiative Handi Antéol, savoir un petit peu, c'est vraiment un coup de projecteur qu'on voulait faire sur cette association, puisque moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, et je pense qu'il y a peu de personnes dans la salle qui connaissent. C'est de l'équitation, mais pour les personnes porteuses de handicap. Tout à fait. Donc, je suis Fabiola Esnou, je suis présidente de l'association Handi Antéol. C'est une association qui existe depuis 10 ans, qui existe sur un centre équestre qui s'appelle la Cour Antéol. Donc, nous, on est une association qui permet aux personnes en situation de handicap, tout type de handicap, en fait, on accueille des personnes aussi bien avec des traits autistiques que des personnes polyhandicapées. Et maintenant, on accueille un public c'est assez récent, des personnes qui viennent de maisons de retraite, en fait, environnantes. Donc, on est en Suisse normande et c'est une association, un club avec des labels bien spécifiques. Hein. Nous, on est labellisé Club Handisport, on est affilié Handisport. Le centre équestre est labellisé Fédération française d'équitation, mais Equi Handi. On a un moniteur, donc M. Antoine Herpin, qui est avec moi ce soir, qui est le dirigeant du centre équestre et qui est diplômé du brevet fédéral Equi Handi, avec les mentions moteur, mental et sensoriel. À savoir que sur la région, donc M. Herpin est le seul à avoir cette mention, en fait, ce diplôme sur le département Calvados et l'Orne. Il y a une autre personne qui est diplômée dans la Manche. Voilà. Donc on voulait, en fait, et on souhaite prendre en charge vraiment toutes ces personnes dans un maximum de sécurité. On a du matériel adapté, donc on a une selle biplace qui a été financée par le département, qu'on remercie. On a un équilibre mobile qui a aussi été financé par le département. Merci aussi. On a des selles adaptées, on a 2 selles adaptées, on a un montoir, en fait, voilà, de façon à pouvoir accueillir toutes ces personnes dans un maximum de sécurité. Et puis, vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, du sport pleine nature. On est en plein dedans, on est au milieu de la Suisse normande et voilà. Voilà, c'était une super initiative qu'on voulait vous présenter. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. C'est vraiment des initiatives comme ça qui permettent à tout le monde justement de pratiquer le sport. Et justement, monsieur Jacques, c'est ce qui permet aussi d'avoir, comme on l'a vu là avec Aloïs, des champions qui sont parfois handicapés, mais qui arrivent à performer, qui arrivent à faire du sport. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir aussi. On parle de plus en plus de handisport, notamment avec les Jeux paralympiques. C'est quelque chose, on n'arrête pas d'en entendre parler, j'ai l'impression. Oui, et moi je suis plutôt comité départemental sport adapté, hein, sur des jeunes,
des moins jeunes et des très âgés, hein. Je suis sur la santé mentale, psychique, psychologique et troubles cognitifs. Donc, on représente beaucoup de structures sur le département où il faut les sortir, hein. Ce sont des gens qui sont dans des ESAT, un peu partout. Et donc, on les amène au sport, le vivre ensemble. On les amène aussi à participer avec des journées valides, avec des joints valides, hein. Donc, par rapport au département, ce que disait tout à l'heure, c'est qu'on organise des journées avec des collégiens pour les investir dans ce que c'est que le handicap. Donc, on fait un handicapé, un valide, et ils se suivent toute la journée sur plusieurs manifestations, et ce qui permet de se rendre compte que, oui, et en plus, de temps en temps, il y en a certains, des handicapés chez nous, ça ne se voit pas. Oui. Voilà. Et j'imagine que pour eux, participer avec des valides, c'est une fierté, quelque Tout part. à fait. Et pour le jeune qui accompagne, c'est et pour le jeune aussi, mais c'est magnifique. Honnêtement, quand on fait les débriefs et tout, on en a la chair de poule parce qu'ils ne pensaient pas à tout ça. Et surtout que dans le handicap, ils sont très accrocheurs de la personne et ils sont toujours émerveillés quand on organise des sorties, que ce soit à la mer, à la montagne, un peu partout. Et voilà. Merci à vous deux, c'est un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. En espérant vraiment que ça suscite des initiatives peut-être dans la salle avec des clubs ou des organisateurs d'événements qui pourraient suivre votre trace. Je pense que tout le monde a entendu. Il est soutenu par le conseil départemental. Voilà, et c'est vrai que donc c'est vrai que voilà, il faut du soutien et puis après avoir un peu de volonté aussi pour pouvoir faire les choses. On va découvrir les nommés dans cette catégorie. Catégorie Espoir collectif. L'Axel Camp, patinage artistique et synchronisé. L'association sportive du collège Loto de Bayeux, équipe de judo sport partagé. Voile de nacre, équipe de voile. Voilà les nommés dans cette catégorie. Vous allez me rejoindre sur la scène principale. On va décacheter l'enveloppe pour découvrir le lauréat de cette catégorie, Espoir collectif. Et le vainqueur est... Le vainqueur est Judo Association sportive de Bayeux. Le collège Charles Leto de Bayeux qui va nous rejoindre sur scène. Voilà, avec des jeunes de la section judo. On va participer au championnat de France du sport adapté. Voilà, félicitations à vous, on va vous remettre le trophée et la petite plaque. Je laisse le micro. Voilà, venez au centre. Bonsoir. Bonsoir, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce trophée. Alors là, je vous présente les judokas qui sont présents. Donc, on a notre équipe qui est juste une petite représentation de tous les élèves qu'on a, puisqu'on a 36 élèves à la section sportive judo sport partagé du collège Leto. Dans ces 36 élèves, on a 6 élèves qui viennent de l'IME L'Espoir. Donc, c'est un établissement avec qui on travaille depuis maintenant 9 ou 10 ans. Et puis aussi, au sein de l'établissement, on a des élèves en situation de handicap. Donc là, l'objectif, c'était que chaque enfant puisse atteindre ces différents projets, que ce soit des projets, parce qu'on en a certains qui font du judo à plus haut niveau, d'autres, c'est pour apprendre à vivre ensemble, d'autres, comme Alexis aussi, pour apprendre à connaître un établissement, puisque lui, il est dans un IME. Pour Bertille, c'est aussi de pouvoir performer malgré sa dyspraxie, malgré les petits soucis de chacun. Donc, à la fois, c'est du vivre ensemble, à la fois, c'est du partage, puisque notre compétition en sport partagé, c'est... on a une équipe de 4 élèves, 2 élèves valides, 2 élèves en situation de handicap. Et l'objectif, c'est que les élèves puissent
combattre les uns avec les autres, les uns contre les autres. Et pour cela, on essaie de mettre en place des compensations qui permettent à l'élève en situation de handicap ou à l'élève de valide d'avoir une chance de gagner le combat. Donc voilà, on fait toute une réflexion à partir de là-dessus. Et donc ça, c'est dans le cadre de l'UNSS. Je vois qu'il y a Loïc ici présent. Donc c'est vrai que ce sont des moments très très forts. Et avec les élèves, on a participé aussi au bike and run, on a participé aussi à d'autres activités, au cross. Donc voilà, on est partis tous ensemble aussi en Grèce avec un projet Erasmus. Et là, ça a été vraiment un moment très 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 fort. Je crois qu'Agathe avait peut-être 2 petits mots à vous dire et elle n'ose pas. Non, pas spécialement, mais je crois que Sophie a tout dit. C'est vraiment la section judo, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que c'est une ambiance qui est assez merveilleuse. Ça nous permet de nous adapter, de vivre avec d'autres gens qu'on ne serait pas forcément allés voir et au final qui se révèlent très gentils et super adorables. Je sais pas, j'ai pas les mots, c'est incroyable. C'est vraiment, j'aime beaucoup cet endroit et c'est toujours, on s'entraîne 3 fois par semaine et c'est toujours des bons moments et on rigole bien et puis on travaille bien et j'aime beaucoup. Voilà. La félicitation. Et avec en plus un titre de champion de France de sport partagé. Donc l'année dernière, on avait gagné le titre de champion de France sport partagé. Et cette année, le 4 et 5 avril, nous retournons à Châtellerault. Donc là, on va rencontrer des équipes qui viennent de La Réunion, qui viennent du Nord. Les 2 grands là sont partis au lycée, donc ils ne seront pas avec nous. Mais par contre, Agathe et Alexis seront présents. Et on emmène 20 élèves au championnat de France. Donc ça va être un bon moment encore. Un bon gros bus. Merci beaucoup, Merci félicitations à vous. On va encore. faire une Bravo. photo. Ouais, rapprochez-vous, on va faire la photo. Voilà, tous ensemble. On peut vraiment les applaudir bien fort. Voilà, une très très belle initiative. Voilà, ils font ça, c'est des jeunes qui font ça sur la base du volontariat, vraiment, en plus de leur section judo. Donc ils ont déjà, en plus de leur sport, la section judo et en plus, ils ont le sport adapté. Donc vraiment, on les félicite pour leur engagement. On va continuer cette cérémonie avec la prochaine catégorie, la catégorie espoir individuel. Et pour remettre ce prix, je vais demander, s'il vous plaît, d'accueillir Pascal Ourquet de la porte de l'UCEP Calvados et Loïc Marie de l'UNSS Calvados. Bonsoir à vous deux. J'espère que vous passez une bonne soirée. Très bonne. Bon, alors j'imagine, là on voit des jeunes collégiens. Alors l'UCEP c'est plutôt pour les primaires, l'UNSS c'est plutôt pour les collégiens, mais vous faites la même chose, en tout cas et les lycéens, et ça se suit. J'imagine qu'en cette année olympique, vous devez avoir beaucoup de travail, je pense, pour faire, on voit notamment l'animation, enfin la grande cause nationale, bouger 30 minutes par jour. J'imagine que faire passer ça dans les primaires ou dans les collèges, les lycées, c'est quelque chose, il doit y avoir beaucoup d'actions. Alors effectivement, c'est une année particulière que cette année olympique et paralympique. Et à l'UCEP, nous avons souhaité engager nos associations dans un projet qui veut que tous les enfants fassent leur jeu cette année. Ils fassent leur jeu à travers des défis qui ont ponctué toute l'année scolaire et qui ponctuent toute l'année scolaire. Des défis autour de sports olympiques nouveaux, par exemple le break, des défis de course, des défis d'orientation pour faire découvrir différentes activités, aussi bien olympiques que paralympiques. Donc notre but, et les enfants ont tous des livrets, c'est de les éduquer à ce spectacle aussi qui va être en France cette année, et donc les éduquer en leur faisant pratiquer, en les faisant s'interroger sur cet événement, en les faisant débattre, et de façon à ce qu'ils puissent être des acteurs engagés de ce spectacle qu'ils vont découvrir.
Nous les engageons aussi sur des rencontres sportives associatives. Il y en aura 250 en tout depuis le début septembre jusqu'à la fin de l'année. Et donc, ils vont pouvoir être acteurs, puisque la particularité de l'UCEP, c'est qu'ils tiennent aussi des rôles sociaux. Donc, ils pourront être soit arbitres de la rencontre, mais aussi accueillir leurs camarades et être chronométreurs, par exemple. Donc, les enfants seront très actifs. Nous avons prochainement, avec l'UNSS, à l'initiative de la DSDEN du Calvados, la SOP, donc Semaine olympique et paralympique, et sur 6 sites dans le département, en partenariat avec les clubs sportifs, nous allons organiser des manifestations, notamment pour les cycles 3. Et puis, le point d'orgue de cette année, ça sera avec l'UCEP, faire en sorte qu'en 2024, autour de la journée olympique, donc du 20 au 24 juin, on joue sur les chiffres, on puisse avoir 2024 rencontres partout en France ensemble. Hein, puisque c'est aussi les valeurs de l'UCEP que sont, le président l'avait évoqué tout à l'heure, le respect, la solidarité et la pratique du sport pour tous. Merci Pascal. Alors, Loïc, elle en a dit déjà pas mal. Elle en a dit déjà pas mal. Pas facile de passer après, on comprend pourquoi son fils est député. Hein. Moi, mais Loïc, c'est vrai que c'est une année exceptionnelle avec beaucoup d'événements qui vont avoir lieu. Et justement, la semaine, les Jeux de l'avenir, par exemple, des choses comme ça, qui vont avoir lieu. Du futur, pardon, qui vont avoir lieu. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et aussi en se disant il faut qu'il y ait un héritage aussi à ces Jeux olympiques. L'héritage, oui, donc je juste préciser, déjà remercier le département de nous permettre de mettre à l'honneur le sport scolaire. C'est vrai que pour moi, le département reste l'oxygène de l'UNSS, hein, clairement, sur l'engagement. Les Jeux Olympiques, c'est un projet qui court à l'UNSS depuis de nombreuses années. Hein, depuis 8 ans, on se mobilise avec les professeurs de PS, avec les partenaires, l'USEP notamment, le GDOS ou le département, sur des événements qui gravitent autour des Jeux Olympiques. C'est à peu près une 60aine d'événements sur la Normandie, avec les collègues de l'UNSS de la région. L'UNSS, juste pour resituer les choses, c'est un opérateur de l'éducation nationale, présidé par la ministre de l'Éducation nationale. Donc, à ce titre, on poursuit les valeurs et les objectifs qui sont inhérents à ce ministère, donc la santé, la citoyenneté ou autre accessibilité. Et dans ce sens, l'héritage que tu évoquais, Vincent, moi, ce que j'aimerais, si les Jeux Olympiques de Paris se déroulent bien, c'est qu'il y ait une modification de la conscience collective et qu'on ne fasse pas que dire que le sport est bénéfique, mais qu'on mette en œuvre justement pour qu'il soit bénéfique à tous les niveaux et tout le temps. Très bien, très bien. Je te remercie, Loïc. Je pense que vous faites un travail admirable. On parlait d'événements et je voulais qu'on revienne, avant de lister les nommés, sur un très bel événement qui est organisé par le département. C'est le cross scolaire, vraiment qui réunit plus de 3000 jeunes tous les ans. Et on va revenir sur l'édition 2023. Je m'appelle Olivia Lannes, je suis dans l'équipe de France de volley assis. Je prépare les Jeux paralympiques de Paris 2024. C'est important aujourd'hui de venir pour montrer aux jeunes que tout le monde peut faire du sport, qu'il faut développer absolument toute cette discipline qui est très importante pour faire grandir les enfants.
bonjour, je m'appelle Nathan Fougy, j'ai 27 ans et je suis escrimeur depuis l'âge de mes 5 ans à Lisieux et à Caen. Donc pour moi, c'est important de pouvoir représenter le Calvados dans cet événement. Donc si j'ai un message pour les jeunes, c'est de croire en leurs rêves, qu'ils soient sportifs ou non. Personne ne peut nous interdire de rêver de participer aux Jeux Olympiques un jour, donc je leur souhaite du courage. C'était dur, c'était que du mental. C'était bien, c'est dur, faut juste essayer de se mettre sur les premières lignes de devant. Ça a été, il y avait beaucoup de filles, du coup c'était un peu difficile de les dépasser, mais après ça a été. Franchement bien, je pensais pas être aussi bien et au final ça l'a fait. Voilà, quelques images sur le cross scolaire. Vous allez me rejoindre sur la scène. Un très très bel événement. On voit que ce n'est pas qu'une course, mais il y a aussi une découverte de pas mal de pratiques. Et on va dévoiler le lauréat. Alors, est-ce qu'on n'a pas donné les nommés? Non, on n'a pas donné les nommés. Notre précipitation, Pascal, calmez-vous. On va découvrir les nommés. Elle est très pressée. C'est vrai, ne le dites rien, ne dites rien. Catégorie espoir individuel. Amaury Guillard, athlétisme, athlète au camp, Athletic Club. Célène Rico, basketball, basketteuse à l'USO, Mondeville Basket. Célian Hainaut, natation, nageur à l'entente nautique caennaise. Léonie Mailleux, cyclisme, cycliste à l'UCTI Val-de-Seul. Mayline Michel, haltérophilie, athlète au camp Calvados, haltérophilie musculation. Saba Javakvili, judo, judoka à l'avant-garde caennaise. Thaïs Nocel-Jardel, escrime, escrimeuse à l'épée Normandie Excellence. Allez Pascal, tu vas pouvoir nous dévoiler enfin qui est le vainqueur ou la vainqueur de cette catégorie espoir individuel. Jardel de l'Épéiste Club de Caen. Allez, on peut l'applaudir bien fort. Thaïs Nocel-Jardel en escrime. Alors, je crois qu'elle n'est pas là ce soir, mais elle est représentée par Clément Doguet qui doit être là. Est-ce qu'il peut... voilà, il va nous rejoindre. On peut l'applaudir bien fort. Je crois qu'elle est en compétition. Malheureusement, elle n'était pas là aujourd'hui. Elle nous a laissé un petit message. Normalement, oui, elle a laissé un petit message. Effectivement, elle est en compétition ce week-end en circuit national à Nevers. On va l'écouter tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous envoie cette petite vidéo. Tout d'abord pour m'excuser de mon absence. Je suis actuellement au circuit national junior de Nevers. Donc, ce qui explique mon absence. Mais voilà, je tenais à vous remercier. Je suis super heureuse ce soir de recevoir cette nomination au sein de mon département formateur, donc le département du Calvados. C'est pour moi un honneur que de représenter les couleurs de ma ville, la ville de Caen, ainsi que celle de mon département. Donc c'est pour moi certes une victoire, mais c'est avant tout le fruit de mon travail en tant que sportif et surtout en tant que sportive féminine. Donc pour ça, je tenais à remercier mes coachs de l'Escrime Club de Caen et de l'Épée Normandie Excellence, sans qui tout cela n'aurait jamais été possible. Donc je pense à Jacques Després, Florent Després, Clément Doguet, Benoît Frétard et j'en passe. Je tenais également à remercier ma famille qui me soutient dans les décisions que je suis amenée à faire. Et surtout, je tenais à remercier les personnes qui ont pu croire ou qui continuent de croire en moi et donc qui m'aident financièrement dans mes projets. Donc je pense bien évidemment au Calvados, à la ville de Caen, à la région Normandie, au CD14, mais également au centre sportif de Normandie qui a pu m'apporter un réel suivi durant toutes mes années lycée.
et qui a même continué encore après. Donc voilà, parce que souvent, quand on voit les victoires, on voit souvent le nom de l'athlète. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes derrière, il y a tout un staff, si je puis dire, où beaucoup de personnes, que ce soit les kinés, ceux qui nous aident financièrement, les mécènes, tout cela. Donc voilà, je tenais à remercier tout cela et je suis super heureuse de recevoir cette nomination ce soir. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et donc voilà. Au revoir! Thaïs qui a eu ses premières médailles individuelles et internationales, que ce soit en Coupe du Monde, en remportant une manche de la Coupe du Monde en décembre dernier, puis également vice-championne moins de 20 ans avec l'équipe de France. Alors, je n'ai pas grand-chose à redire, hein. Effectivement, vous avez tout dit. Elle vient de gagner la Coupe du Monde de Burgos en M20. Elle a fait vice-championne d'Europe par équipe à Naples et elle représentera la France au championnat du monde à Riyad le mois prochain. Voilà, elle a bien exprimé tous les tenants et les aboutissants d'un sportif. C'est assez complexe dans certaines disciplines. On peut voir qu'elle n'a pas oublié grand monde et je tiens à la féliciter là-dessus parce que c'est jamais simple. Mais derrière, voilà, c'est vraiment une bosseuse. C'est quelqu'un qui veut réussir et qui se donne les moyens. Et pour ça, je l'en félicite. Que ce soit de manière individuelle, parce que c'est un sport individuel à la base, mais aussi par équipe, avec ses coéquipières qui sont montées en National 1 et qui sont maintenues cette année qu'avec des jeunes formés dans le Calvados et des clubs du Calvados. Donc ça, c'est une chose aussi importante. Et en individuel, voilà, je sais qu'elle ira loin. Je lui souhaite d'aller le plus haut possible, notamment les JO en 2028. Pour ça, il y a besoin de partenaires. Le Calvados, heureusement que vous êtes là pour l'aider et j'espère que ça continuera dans ce sens-là. Et elle est au Pôle France actuellement encore. Et effectivement, elle est au Pôle France à Wattignies actuellement. Dès qu'elle le peut, elle revient au club pour s'entraîner avec nous. Et elle a toujours la possibilité de changer de club, mais elle est restée fidèle à ses racines que sont le Calvados et elle tire toujours pour nous. Et ça, c'est important pour faire vivre le club et faire vivre le département. Thaïs Nocel-Jardel. Une petite photo au centre. Allez, venez. Je vous en prie, venez sur la photo. Voilà. Allez, super, merci. Merci à vous. Alors Olivier, avant de passer sur les deux dernières catégories qui ont été soumises au vote du public, comme tu l'as annoncé en début de cérémonie, nous allons accueillir Dominique Rose et Clara Devel qui représentent les sports au niveau du département du Calvados. Dominique se fera le porte-voix de Clara, bien évidemment. Merci, on te remercie, Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Eh ben, écoutez, un clin d'œil d'abord à ma vice-présidente Clara, qui ce matin est restée sans voix. Oui, c'est une redoutable mission que de la remplacer, vous le comprendrez aisément. Mais on va faire pour le mieux. Donc on va répondre aux questions. J'étais avisé un peu tardivement, donc j'aurai quelques pompes, hein, mais ça va bien se passer. Oh, ça devrait bien se passer, Dominique. En parlant de la politique du département auprès du sport, on va commencer déjà par le soutien au sport scolaire. On en a beaucoup parlé, notamment pour le prix qui est donné à la section judo du collège Charletto, par exemple. Quelles sont les politiques, quelles sont les actions qui sont mises en place pour le soutien scolaire, pour amener les collégiens à participer? Au soutien scolaire, bien évidemment, on a de nombreuses thématiques, mais je vais vous en citer quelques-unes. On a d'abord l'apprentissage de la natation, c'est vital pour nous et aussi pour l'ensemble de nos collégiens. Le développement des activités de pleine nature, on en a déjà largement parlé. Le soutien aux sections sportives scolaires, c'est important. Ils ont besoin d'argent, on est là pour les soutenir, le département. Et notre soutien historique aux associations, je cite l'UXEL, l'UCEP et l'UNSS, hein, je vois Loïc là-bas. C'est vrai qu'avec l'UNSS, on a parlé du cross départemental, mais de beaucoup d'autres sports où nous sommes associés avec l'UNSS tout au long de l'année. Et ça, pour nous, c'est un grand bonheur de travailler avec des gens qui co-organisent avec nous. Et quand on voit le succès populaire de notre cross scolaire, on a vu les images, c'est assez extraordinaire. Donc, remerciements à tous les acteurs ici présents ce soir qui sont sur tous les événements avec nous tout au long de l'année. Et de façon globale, on peut dire que cet axe
de notre politique est significatif puisqu'il représente un enjeu de santé publique, ne l'oublions pas, pour nos jeunes collégiens. On parle des collégiens, on parle également du soutien aux événements. Ils sont nombreux hein, dans le Calvados, des événements sportifs. Oui, on ne va pas il y a tous les quelques citer. rendez-vous. Hein. On va pas tous les citer parce que je pense qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Mais deux axes, deux enjeux majeurs. D'abord, attirer et soutenir les grands événements qui font rayonner notre territoire. On va citer notamment le Marathon de la Liberté, l'Open de tennis ou encore le triathlon de Deauville, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Deuxième enjeu est celui de la diversité des disciplines touchées qui favorisent notre maillage sur l'ensemble du territoire et pas seulement sur les villes dominantes, hein, dans son ensemble, donc sur le territoire, le département est présent. Le département également fortement, cette année olympique, hein, Jeux olympiques, Jeux paralympiques, sera associé à ce grand événement qui va marquer la vie sportive française avec le relais de la flamme, Terre-Jeux. Oui, Terre de Jeux, bien pardon. évidemment, hein, nous sommes heureux d'avoir à nos côtés d'ailleurs ce soir les 6 porteurs de la flamme. Je parle de Martial Fesselier, Pierre-Lie Atwell, Vletana Mintova, Maxime Ville, Madame Dornano et Solis. Et nous les remercions bien évidemment d'avoir pu se joindre à nous pour cette belle soirée. Ils sont avec nous. 2 relayeurs sont absents ce soir et je tiens à les citer, Lucille Razé et Eyeru Gebru, qui n'ont malheureusement pas pu être avec nous pour découvrir et participer à cette magnifique soirée des victoires du sport calvadosien. Un petit mot sur le parcours? Oui, absolument. En tout cas, vous le pensez bien, c'est un honneur pour le département. Et encore, Clara, numéro 1, le président la cite souvent et il a bien raison parce que c'est vraiment le leader. Hein. Quand on a une vice-présidente comme ça, on la suit et on va partout avec elle. Et je suis vraiment ravi de travailler avec elle au quotidien parce que c'est un vrai moteur. Et ça, c'est excessivement important aussi pour les gens qui l'entourent. Donc, on a soutenu ces 8 candidatures pour devenir relayeur de la flamme olympique le 30 mai prochain. Et pour certains d'eux, relayeurs de la flamme paralympique le 26 août prochain à Deauville. C'est excessivement important aussi, vous avez bien compris, l'engagement du département dans ce domaine. Ce que nous savons, donc vous me parlez du circuit de la femme, c'est que nous allons vivre d'abord une expérience et une journée assez exceptionnelle et formidable. Le 30 mai, pour le relais olympique qui débutera tôt le matin, aux alentours de 8 h, à Omaha Beach, avec une arrivée de la flamme par la mer. Puis, le déploiement sur la plage d'un relais collectif équestre de 24 cavaliers. Je ne sais pas si... Alors, il va falloir y aller, hein, parce que ça va quand même être assez exceptionnel. La flamme sillonnera ensuite le territoire calvadosien, cette étape, en traversant une dizaine de communes, puis terminera son périple en fin de journée. Ça démarrera de la belle maison départementale des sports à Hérouville-Saint-Clair, dont nous avons parlé largement, avant de parcourir les 7 derniers kilomètres jusqu'à Caen, où, aux environs de 19 h 30, le dernier porteur de la flamme allumera le chaudron devant l'hôtel de ville. Merci également, et j'en profite, aux communes qui se sont mobilisées à nos côtés pour faire vivre ce magnifique et grand moment dans la vie du département du Calvados. Nous sommes bien évidemment fiers, heureux d'accueillir la flamme olympique et paralympique dans notre beau département. Voilà ce que j'avais à vous dire. Oui, la flamme olympique, des dates à 26 retenir. août, la flamme paralympique. Merci beaucoup, Dominique Rose. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. Ah, est-ce que Clara va quand même essayer Clara. de nous dire un petit mot? Je On vais va pousser essayer le micro. Je vais essayer de vous dire un mot. Juste remercier Dominique de m'avoir remplacée parce que c'est pas facile. Ce matin, je me suis réveillée sans voix. Et en tout cas, je voulais simplement vous remercier toutes et tous de participer à faire vivre le sport sur tous les terrains. Merci. Merci. Elle parle quand même. Hein. Allez, merci à vous deux. On va maintenant aller sur ces 2 dernières catégories. Mon cher Olivier, la catégorie équipe de l'année. Pour remettre ce trophée, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Dominique Laudré, président de l'association du Marathon de la Liberté, Nicolas Hassan, le directeur du Marathon de la Liberté. Voilà, ils vont me rejoindre. Et avant de vous donner la parole, on va regarder une petite vidéo qui va présenter cet événement
formidable qui va avoir lieu au mois de juin à Caen, mais pas que à Caen, aussi sur toutes les plages du débarquement. Un moment qui va être magique. Voilà le marathon de la liberté en quelques images. Une superbe organisation. Alors Dominique, en cette année de 80e anniversaire du débarquement, j'imagine que c'est une année particulière pour le marathon de la liberté. Exactement, 80e, c'est un anniversaire. Tous les anniversaires du débarquement, compte tenu que le marathon de la liberté, il porte son nom par rapport à cet événement qui s'est passé le 6 juin 1944, obligatoirement, ça attire du monde, parce que les gens qui veulent faire un marathon, c'est celui-là qu'ils viennent faire, parce qu'en effet, ce sont les années anniversaires, ça a un symbole particulier, c'est exactement ce qu'a voulu l'association quand elle a été créée, c'est de justement faire ce rappel à l'histoire et le faire par le sport. On parle de héros, les héros, c'est tout simplement ceux d'aujourd'hui, ce sont ceux qui rendent hommage aux héros qui ont débarqué le 6 juin 1944 sur les plages. Et est-ce qu'on va avoir des animations particulières justement sur cette édition ? Alors beaucoup d'évocations évidemment qui vont tourner autour de l'histoire, bien évidemment avec différents petits clins d'œil. Je ne vais pas tout vous dévoiler ce soir puisque je vous invite à venir un peu voir. Vous verrez, il y a un t-shirt qui est particulier, il y a une médaille qui est particulière, qui fait aussi, qui ressemble plus ou moins ou qui va donner plus ou moins une idée de ce qu'est la médaille olympique. D'accord. Je vous donne simplement quelques petits indices. Quelques petits indices. Et puis, bien évidemment, des animations avec des choses qui étaient déjà existantes, puisque on fait déjà des clins d'œil à l'histoire. Là, ça sera un peu plus marqué. D'accord, très bien. Alors, Nicolas, j'ai l'impression qu'il y a eu un engouement de dingue sur cette édition, non ? C'était une petite folie, on a même été surpris nous-mêmes. D'abord le semi-marathon qui a fermé très tôt, il a fermé début février, on ne l'a pas vu venir, on prenait 1000 inscriptions tous les 3 jours, donc c'était un peu du jamais vu pour nous. On s'est fait surprendre, les participants aussi, et voilà, on a une liste d'attente énorme parce qu'on a mis en place une bourse aux dossards, mais aujourd'hui il y a plus de 1000 participants sur cette bourse aux dossards, donc c'est un peu fou. Ouais. Et j'imagine, en tant qu'organisateur, comme ça, quand ça se passe comme ça, on doit avoir une certaine fierté. C'est aussi une reconnaissance, je pense, des coureurs d'ici, mais je pense qu'il y a des coureurs du monde entier qui viennent. Ouais, ça se mélange. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi, parce qu'il y a des épreuves comme le marathon où on avait cette habitude. Alors, on avait une habitude avant Covid autour de 1000 participants. À la reprise après Covid, on était sur du 2000, ce qui était déjà, on était très heureux de le faire. Là, on est parti sur 5000, il reste 300 places. Donc voilà, ça va être fermé très vite. On va être sur 5000 participants. Donc on est très content, c'est une satisfaction, c'est une réussite. Il y a eu le changement de nom, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de travail. En fait, c'est presque 10 ans où on avait, depuis les 70e, en fait, on avait en ligne de mire les 80 ans. On voulait réussir cette année, on voulait faire des beaux chiffres. On les fait, donc il y a une satisfaction et il y a du stress, mais je parle à un organisateur, donc je crois que tu me comprends. Ouais, je te comprends très bien, mais je pense qu'il faut vraiment être fier et je pense que ça va être une belle fête. Et puis dans la difficulté, on relève aussi les challenges. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite et je pense que c'est vraiment un bel événement que vous allez offrir pour ce 80e et je vous remercie. Alors, on va découvrir les 4 équipes qui ont été nommées dans cette catégorie équipe de l'année. Catégorie équipe de l'année. L'association du football virois, Football. Caen Athletic Club, athlétisme.
Hockey Club de Caen, hockey sur glace. Vogue avec un crône, voile, composé de Pierre-Louis Atwell et Maxime Bensa. Allez, messieurs, venez au centre de la scène. On va découvrir maintenant le lauréat de cette catégorie, équipe de l'année. Il va falloir tendre le micro. Voilà. Et l'équipe vainqueur. Donc l'équipe vainqueur, ça tombe bien que ce soit le président du Marathon de la Liberté qui le remette, puisque c'est le Caen Athletic Club. Allez, on peut les applaudir bien fort. On les accueille sur scène. Le Caen Athletic Club, on a 4 superbes équipes nommées ce soir. Ça a été le vote populaire qui nous a désigné. À noter que le Caen Athletic Club est le club support du Marathon de la Liberté. Voilà, ils sont venus en nombre ce soir, et encore, on a limité. Les meubles pour qu'on voit tout le monde. Voilà le président qui va prendre la parole. Félicitations pour un prix qui récompense quand même aussi une année 2023 assez bien remplie, que ce soit l'organisation des championnats de France élite ou que ce soit la montée en National 1A, le deuxième échelon national. Le troisième échelon national, troisième division nationale, effectivement, ça a été une très belle année. Puisqu'on a pu remplir l'objectif qui était la montée en National A. On n'était pas très loin l'an dernier de monter non plus en Élite B, qui est la deuxième division nationale. On n'est pas passé très loin. Donc très très satisfait de cette saison et très satisfait de cette victoire collective, parce que voilà, il y a une belle brochette d'athlètes qui est là ce soir pour m'accompagner. On n'a pas pu tous les faire venir malheureusement, mais voilà, l'athlétisme, c'est en fait 20 sports différents. On a des perchistes, on a des demi-fondeurs, on a des sprinteurs ce soir sur la scène, mais voilà, c'est beaucoup de sports différents, mais c'est un sport individuel qui se pratique en équipe, qui se pratique de façon collective. On s'entraîne rarement seul, on est rarement en compétition tout seul, et voilà, les athlètes se retrouvent sur le stade tous les soirs. Ils s'entraînent tous 5 à 6 fois par semaine. C'est beaucoup d'investissement des bénévoles également. Pascal Cogan est là pour le montrer. C'est des coachs qui consacrent énormément de temps à l'athlétisme, et voilà, c'est une belle récompense, que cette récompense collective, ça les récompense tous, et ils le méritent. J'ai beaucoup de chance d'être leur président. 1200 licenciés 1200 licenciés cette année, oui, un peu plus, là, 1230, oui. Alors on atteint les limites de notre capacité du stade, là, il va falloir nous en construire un deuxième. Le maire de Caen n'est pas là, mais je lui ai déjà demandé. C'est vrai que vous faites beaucoup d'efforts sur la piste, mais également hors piste. On parlait des bénévoles aussi. On parlait aussi de ce rendez-vous qui va être très particulier avec le Marathon de la Liberté que vous accompagnez. Oui, effectivement, c'est de longue date qu'on accompagne l'équipe du marathon en fournissant des meneurs d'allure et des jurys, puisque effectivement c'est une épreuve labellisée qui permet de se qualifier à différents championnats. Il faut donc qu'elle soit faite dans les règles fédérales. Donc on fournit des meneurs d'allure et des jurys, et c'est toujours un plaisir de travailler avec Nicolas et Dominique, travailler en bonne entente, et on a le même état d'esprit du sport de haut niveau, mais également du sport pour tous, donc ça colle bien, nos deux modalités se collent bien. Ça permet d'attirer énormément de monde forcément autour de l'athlétisme. Oui, aussi autour de l'athlétisme et du running, qui est vraiment en force ces dernières années. Et puis voilà, pour ceux qui veulent venir voir l'arrivée sur le stade Elitas, c'est toujours impressionnant. Alors de voir les premiers arriver très très vite, à plus de 20 km/h pour ceux qui gagnent, et puis de voir arriver la masse de tous les runners, parfois avec leurs enfants, parfois en famille, et c'est toujours un moment très important. Merci beaucoup. Un petit mot, Dominique ? Oui, je voulais aussi signaler, que tu n'as pas dit, mais c'est que cette année, le CAC aide nos concurrents qui veulent faire leur premier marathon. Eh bien, le CAC, cette année, a mis en place un entraînement collectif, ce qui fait que non seulement on propose aux gens de venir faire leur premier marathon chez nous, mais en plus de ça, c'est le CAC qui les accompagne et qui les aide à réaliser cet objectif. On peut les applaudir. Super, bravo. Alors la photo, je sais pas. Alors on va falloir se resserrer un petit peu. On va faire comme une équipe de foot. On va se resserrer un petit peu. Avec les premiers rangs. Superbe. Excellent.
Voilà, le président à genoux, entouré de ses athlètes. Superbe. Allez, on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Le Caen Athletic Club. Et en juin, je crois qu'ils organisent leur meeting le 15 juin, donc au stade Elitas. Pareil, vous pouvez le noter dans votre agenda. Mon cher Olivier, on arrive au clou du spectacle. Déjà la 6e et dernière catégorie. Exactement, la dernière catégorie, la catégorie du sportif de l'année. Et pour remettre ce prix, deux personnalités vont nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Madame Anne Dornano, présidente honoraire du département et porteuse de la flamme paralympique, et Maxime Ville, porteur relayeur de la flamme olympique. Ils nous rejoignent sur scène. On a parlé de cette flamme olympique et on va découvrir le passage de la flamme olympique en vidéo justement de cette journée du 30 mai. Et on ne le dira pas celle du 26 août. Rejoignez-moi, rejoignez-moi, rejoignez-moi. Ça donne quelques frissons. Madame Dornano, j'ai l'impression que cette journée du 30 mai et celle du 26 août, ça va être vraiment un moment de mobilisation populaire dont tout le monde se souviendra. J'ai cette impression. Certainement. Moi, je n'ai jamais assisté à ce genre de choses. Je dois dire que c'est extraordinaire de la voir. Et je pense que
beaucoup de monde viendra voir ce spectacle qui est quand même exceptionnel. Et j'espère que le Calvados en ressortira encore plus sportif. Parce que ce que je viens de voir ce soir m'a beaucoup impressionné, je dois dire. Je savais que les Normands, les Calvadosiens étaient sportifs, mais à ce point-là, je dois dire que je suis très épaté. Et je voudrais féliciter tous ceux qui ont reçu ont été nominés d'abord, et puis les premiers prix. Bravo à chacun d'entre vous. Et quant à moi, je suis très touché d'avoir pu assister, d'avoir été invité à venir ce soir. Très touché aussi qu'on ait pensé à moi pour porter la flamme para-olympique. Un peu impressionné. Je dois dire que je commence à m'exercer tous les matins. Je ne suis pas encore tout à fait sûr du poids de la flamme, mais j'essaye, je vous promets que je fais des efforts importants pour pouvoir faire cette matinée de sport et d'espérance, en espérant que nous ferons un très très bon score pour les Paralympiques et pour les Jeux Olympiques. J'espère que tout sera bien organisé à Paris. Je ne sais pas si vous y avez été dernièrement, mais il y a encore pas mal de boulot. Enfin, je pense qu'on va y arriver. Et je voudrais remercier le conseil départemental de m'avoir invité ce soir. Et je voudrais les féliciter de tout ce qu'ils font pour aider le sport, dont nous connaissons tous l'importance. Merci donc à vous tous. Merci à vous, Madame Dornano. Alors, Maxime, en tant qu'arrière-petit-fils de Léon Gauthier, tu vas être porteur de la flamme. J'imagine que pour toi, ça représente quelque chose, cette flamme qui va arriver justement sur les plages du débarquement. Oui, ça représente beaucoup de choses pour moi. Tout d'abord, j'ai eu un passé de sportif. Moi aussi, ma filiation avec le grand-père par la suite. Ce passage de flamme, pour moi, il représente surtout un message de paix et d'unité, en fait, pour tout le monde. Voilà. Et je sais aussi que ça représente pour tous les sportifs, quel que soit leur niveau, c'est le Graal, les Jeux Olympiques. La flamme olympique, c'est le symbole des Jeux, et je suis fier d'avoir été choisi et sélectionné. Et je remercie d'ailleurs le conseil départemental d'avoir proposé ma candidature. Je pense que vous ferez deux très beaux porteurs de flammes. Je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup qui vous envient parce que je pense qu'on va en parler et ça va vraiment être, je pense, le top départ de ces Jeux Olympiques. Ça va être une tournée nationale finalement avec cette flamme et je pense que l'engouement va monter à partir de ce moment-là. Donc, je vous remercie d'être là tous les deux ce soir. Allez, pour ce prix, le sportif de l'année, on va regarder les nommés dans cette catégorie. Ils étaient 7. Catégorie sportif de l'année. Alex Lanier, badminton, badiste à la SPTT de Strasbourg, formé au badminton club d'hiver. Benjamin Lacroix-Desmazes, volleyball assis, volleyeur au club Camp Volleyball. Flavie Renoir, athlétisme, athlète au Camp Athletic Club. Justine Lemétayer, planche à voile, vélo-planchiste au club Océan, Ouistreham. Laurie Clément, crossfit, athlète au club CrossFit Camp. Valentin Gaudois, athlétisme, athlète au club Entente Athlétique Mondeville, Hérouville. Allez, vous allez me rejoindre au centre de la scène, s'il vous plaît, pour nous donner le dernier lauréat de cette soirée. Et je tiens quand même à préciser que sur ces 7 nommés, il n'y a que des champions. Champions de France, champions d'Europe, champions du monde. Il y a des sélectionnés pour les Jeux Olympiques. C'est quand même une sélection extraordinaire qu'on a ce soir sur cette première cérémonie des sports calvadosiens. Et la nominée est Flavie Renoir. La vainqueur est Flavie Renoir. Allez, on peut l'applaudir bien fort. Elle va nous rejoindre sur scène. Le public a décidé que la sélectionnée aux Jeux Olympiques, Flavie Renoir, en 3000 steeples, était la sportive de l'année. Félicitations, Flavie.
Félicitations Flavie, avec déjà un prix du public, un prix du département, de votre département. Quel est votre sentiment? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis vraiment super contente. Merci d'avoir voté pour moi. Et je remercie beaucoup aussi le Caen Athletic Club qui a dû aider à cette victoire. Qui est nombreux dans la salle en plus. Avec une année, encore une fois, vous avez passé des étapes assez importantes, vice-championne de France, il y a ces mondiaux en Hongrie, à Budapest, et puis ces minima olympiques et mondiaux. Oui, c'est vrai que c'était encore une belle année avec de la progression et plein d'expériences aussi. Donc voilà, je suis très contente et j'ai hâte de poursuivre encore mes efforts pour vivre des moments très forts. Et donc voilà, merci beaucoup au département d'avoir organisé cette soirée, c'est vraiment super. Et merci à tous ceux qui ont cru en moi et qui croient en moi. Un petit clin d'œil à mes parents quand même et à Martial aussi, je crois qu'il est là. Merci beaucoup en tout cas voilà, de me suivre au quotidien et je vais vraiment poursuivre, travailler et toujours dans le plaisir et la bonne humeur pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Puis on en a beaucoup parlé. Forcément, ce rendez-vous au mois d'août, les Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai que c'est l'objectif ultime, mais avant, il y a quand même les championnats d'Europe à Rome début juin. Et oui, le 4 juin aux Jeux Olympiques, j'espère être au top. Et puis même avant ça, dans 8 jours, un petit coup au cross avec l'équipe de France aux mondiaux. Oui, c'est vrai qu'il y a les championnats du monde de cross le 30 mars là, qui arrive. Donc ça va être encore une très belle expérience et j'ai hâte de porter les couleurs de la ville, du Calvados, de la Normandie et de la France. Une belle année 2023 et puis beaucoup de rendez-vous donc pour 2024. Exactement. Félicitations. Bravo, merci félicitations. Beaucoup. Merci. Félicitations à Flavie. Et du coup, vous pouvez aussi noter dans votre agenda les Jeux Olympiques maintenant. Voilà, il reste quelques places, j'imagine, pour les Jeux Olympiques. Merci à toutes et à tous. Merci aux remettants également. Et pour conclure, la photo, pardon. Ouais, on avait oublié la fameuse photo. Je pensais qu'elle était déjà prise. Le photographe est tellement rapide. Voilà, c'est bon. On peut l'applaudir bien fort. Et pour conclure cette cérémonie, je vais demander au président du département, Monsieur Jean-Léonce Dupont, de bien vouloir nous rejoindre pour conclure cette soirée. Monsieur le Président, pour cette première cérémonie des victoires du sport calvadosien, vraiment, on a été gâtés par tous ces lauréats, par ces nominés aussi, parce que c'était une sacrée sélection. Et puis, on se rend compte aussi de tous ceux qui sont à côté d'eux, finalement, tous les soutiens. Oui. Bon, qu'est-ce que ça fait du bien, c'est vrai. J'étais ce matin, pour tout vous dire, à l'inauguration d'un super projet qui s'appelle La Morin, c'était à Honfleur. J'ai parlé d'émotion. Mais là, moi, j'ai envie de parler de bonheur partagé. Quelle fraîcheur, quelle énergie positive. Vraiment, ça donne une image absolument extraordinaire. Bon, vous avez vu aussi, il est beau le Calvados. Vous avez vu dans les images qu'on a présentées, c'est quand même super. Donc, vraiment, ça fait énormément de bien. Merci à tous. Vous nous faites plaisir et j'espère que vous prenez du plaisir. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée, parce que je trouve qu'elle est vraiment de qualité. Donc, un grand bravo à toutes les équipes, aux animateurs, aux présentateurs. Je remercie également Ouest France et France Bleu Normandie qui ont vraiment joué le jeu avec nous pour faire en sorte que cette soirée soit un très très beau succès. Donc à vous tous, un immense merci. Merci à vous, Monsieur le Président. Avant de conclure, je vais demander à tous les lauréats de bien vouloir descendre sur scène avec le jury, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous restez avec nous. On va faire une photo collective avec tout le monde. On va pousser un petit peu les meubles et ça va bien se passer. Voilà, on va demander aux lauréats de bien vouloir descendre avec les membres du jury qui ont vraiment œuvré pour cette soirée. Effectivement, on remercie l'ensemble des équipes du département du Calvados. Bien évidemment le mémorial qui ont œuvré pour cette soirée. Et on va faire une photo tous ensemble. Voilà, on a l'équipe du CAC qui est en train de descendre.
Voilà le sport partagé du collège Leto avec Agathe Péché qui fait son grand sourire. Voilà le président Loïc Revers du camp Club également avec un grand sourire. Voilà, on va faire une belle photo collective. Après tous les nommés, vous aurez une récompense qui se trouvera au niveau du cocktail. Voilà, on va pouvoir se resserrer un tout petit peu. Les plus petits devant, bon, ne cassez pas le décor s'il vous plaît. Voilà. Monsieur le photographe, vous nous dites, voilà. On est parfait, a priori. Ne vous cachez pas non plus, hein. Voilà, Dominique, Patrick, ne te cache pas. Le plus beau sourire, voilà, on est heureux d'être là. Merci à toutes et à tous, on peut les applaudir bien fort s'il vous plaît pour cette première cérémonie des victoires du sport calvadosien. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Allez, on va lever les bras. À 1, 2, 3, c'est parti, yes. Excellent, super, bonne soirée à toutes et à tous, merci. On se retrouve pour un petit pot et discuter de tout ça. Bonne soirée à toutes et à tous.